Chapitre 194. Jésus au Thaddée et à Jacques de Zébédée. L'Iscariote objecte. « Mais tu veux vraiment aller par cette route? Cela ne me paraît pas prudent pour plusieurs raisons. » Lesquelles? Ne sont-ils peut-être pas venus à moi jusqu'à Capharnaüm, des hommes de ces villages, pour chercher le salut et la sagesse? Ne sont-ils pas eux aussi des créatures de Dieu? Oui, mais il n'est pas prudent pour toi d'aller trop près de Machéronte, c'est un endroit funeste aux ennemis d'Hérode. Machéronte est loin, et je n'ai pas le temps d'aller jusque-là. Je voudrais aller jusqu'à Pétra, et au-delà, mais je n'arriverai qu'à moitié route, et moins encore. De toute façon, allons. Joseph t'a conseillé de rester sur des routes surveillées. Celle-ci est justement la route d'au-delà du Jourdain sur laquelle les Romains ont de fortes garnisons. Je ne suis pas lâche, Judas, ni non plus imprudent. Moi, je ne m'y fierai pas. Moi, je ne m'éloignerai pas de Jérusalem. Moi. Jacques de Zébédée dit. Mais laisse-le faire, le maître. Lui est le maître, et nous ses disciples. Quand donc a-t-on vu que c'est aux disciples de conseiller le maître? Quand? Il ne s'est pas passé des années que ton frère a dit au maître de ne pas aller à Accord, et lui l'a écouté. À présent, qu'il m'écoute. Tu es jaloux et autoritaire. Si mon frère a parlé et a écouté, c'est signe que sa remarque était juste et qu'il fallait l'écouter. Il suffisait de regarder Jean ce jour-là pour comprendre qu'il était juste de l'écouter. Judas réplique. Oh, avec toute sa sagesse, il n'a jamais su le défendre, et jamais il ne saura le faire. C'est récent, au contraire, ce que j'ai fait, moi, en venant à Jérusalem. Tu as fait ton devoir. Mon frère aussi l'aurait fait à l'occasion par d'autres moyens, car lui ne sait pas mentir, même pour des choses bonnes, et j'en suis heureux. Tu m'offenses? Tu me traites de menteur? Eh, tu veux que je dise que tu es sincère, alors que tu as menti si habilement, sans changer de couleur? Je le faisais, oui, je le sais, pour sauver le maître, mais cela ne me va pas, et ne va à aucun de nous. Nous préférons la simple réponse du vieil homme, nous préférons nous taire et qu'on nous traite de sots, et même que l'on nous malmène, plutôt que de mentir. On commence pour une chose bonne, et on finit avec une chose qui ne l'est pas. Qui est mauvais? Pas moi. Qui est sot? Pas moi. Cela suffit. Tout en ayant raison, vous finissez par avoir tort, un tort différent de celui que vous vous reprochez, car c'est un tort contre la charité. Ce que je pense de la sincérité, vous le savez tous. Ce que j'exige pour la charité aussi. Allons, vos disputes me sont plus pénibles que les insultes de mes ennemis. Et Jésus, visiblement fâché, se met à marcher rapidement, seul, par une route qu'il n'est pas besoin d'être archéologue pour comprendre qu'elle a été construite par les Romains. Elle va vers le sud, presque toute droite, à perte de vue, entre deux chaînes de montagnes assez remarquables. La route est monotone, assombrie par les pentes boisées qui l'enserrent et empêchent de découvrir l'horizon, mais en bon état. De temps à autre, quelques ponts romains jetés sur un torrent ou un ruisseau qui descend certainement vers le Jourdain ou la mer Morte. Je ne sais pas précisément, car les monts m'empêchent de voir du côté de l'Occident où doivent se trouver les fleuves et la mer. Il passe quelques caravanes sur la route, caravane qui remonte peut-être de la mer Rouge et qui va je ne sais où, avec de nombreux chameaux et chameliers et des marchands d'une race visiblement différente de l'hébraïque. Jésus est toujours en avant, seul. Derrière, divisés en deux groupes, les apôtres parlent entre eux. Les Galiléens en avant, derrière les Juifs, avec en plus André et Jean, et les deux disciples qui se sont unis à eux. Le premier groupe essaie de consoler Jacques, déprimé par le sévère reproche du maître.
l'autre de persuader Judas de ne pas être toujours ainsi obstiné et agressif. Les deux groupes sont d'accord pour conseiller aux deux qui ont reçu des reproches d'aller trouver le maître et de faire la paix avec lui. Moi, mais j'y vais tout de suite. Je sais que j'ai raison. Je connais mes actions. Ce n'est pas moi qui ai fait des insinuations malveillantes. Et j'y vais, dit l'Iscariote. Il est hardi, je dirais effronté. Il accélère le pas pour rejoindre Jésus. Je me demande une fois de plus si pendant ces jours il était déjà disposé à trahir et s'il conspirait déjà avec les ennemis du Christ. Jacques, au contraire, qui au fond est le moins coupable, est si abattu d'avoir peiné le maître qu'il n'a pas le courage d'aller en avant. Il le regarde, son maître, qui maintenant parle avec Judas. Il le regarde, et le désir de s'entendre pardonner se manifeste vivement sur son visage. Mais son amour lui-même, sincère, constant, fort, lui fait paraître impardonnable son méfait. Maintenant, les deux groupes se sont réunis, et même Simon le Zélote, André, Thomas et Jacques disent « Mais allons, si tu ne le connaissais pas, il t'a déjà pardonné !» Et avec beaucoup de finesse de jugement, Barthélemy, âgé et sage, dit à Jacques en lui mettant la main sur l'épaule « Moi, je te le dis, c'est pour ne pas susciter d'autres tempêtes qu'il a fait impartialement des reproches à vous deux, mais son cœur s'adressait seulement à Judas. » Le Thaddée. C'est ainsi, Barthélemy. Mon frère s'épuise à supporter cet homme dont il s'obstine à vouloir le repentir, et il se fatigue à chercher à le faire paraître comme l'un de nous. Lui est le maître, et moi, je suis moi. Mais si j'étais lui, oh, l'homme de Kériote ne serait pas avec nous. Le Thaddée a dit cela, avec des éclairs dans ses yeux très beaux qui rappellent ceux du Christ. « Tu crois? Tu soupçonnes? »« Quoi ?» disent plusieurs. « Rien, rien de précis, mais cet homme ne me plaît pas. »« Il ne t'a jamais plu, frère, c'est une répulsion irraisonnée, car elle s'est produite à la première rencontre, tu me l'as avoué. C'est contraire à l'amour. Tu devrais la vaincre, ne serait-ce que pour faire plaisir à Jésus, dit Jacques d'Alphée, calme et persuasif. Tu as raison, mais je n'y arrive pas. Viens, Jacques, allons ensemble trouver mon frère. Et Jude d'Alphée prend résolument le bras de Jacques de Zébédée et l'entraîne avec lui. Judas les entend venir et il se retourne, et puis il dit quelque chose à Jésus. Jésus s'arrête et les attend. Judas, l'œil malicieux, observe l'apôtre mortifié. « Excuse-moi, écarte-toi un peu, j'ai besoin de parler à mon frère, » dit le Thaddée. La phrase est polie, mais le ton en est très sec. L'Iscariote a un petit rire, puis, en haussant les épaules, il revient sur ses pas pour se réunir à ses compagnons. Jude Thaddée dit « Jésus, nous sommes pécheurs. »« C'est moi qui suis pécheur, pas toi, » murmure Jacques la tête basse. « Nous sommes pécheurs, Jacques, car ce que tu as fait, moi je l'ai pensé, je l'ai approuvé, je l'ai dans mon cœur. Je suis donc moi aussi dans le péché, car il sort de mon cœur le jugement envers Judas pour contaminer ma charité. Jésus, tu ne dis rien à tes disciples qui reconnaissent leur péché? Que dois-je dire que vous ne sachiez déjà? Allez-vous peut-être changer à l'égard de votre compagnon à cause de mes paroles? Non, pas plus que lui ne change pour celle que tu lui dis, lui répond franchement pour lui et pour les autres son cousin. Laisse faire, Jude, laisse faire. C'est moi qui suis fautif. C'est de moi qu'il est question, et je dois m'occuper de moi, pas des autres. Maître, ne sois pas fâché avec moi. Jacques, je voudrais de toi, de tous, une chose. J'ai tant de douleurs pour tant d'incompréhensions que je rencontre, pour tant de résistances obstinées.
Vous le voyez, pour un lieu qui me donne de la joie, il y en a 3 qui me la refusent et me chassent comme un malfaiteur. Mais cette compréhension, cette adhésion que les autres ne me donnent pas, je voudrais l'avoir au moins de vous. Que le monde ne m'aime pas, que je me sente étouffée par toute cette haine, cette antipathie, cette inimitié, ces soupçons qui m'entourent, par les vilainies de toutes espèces, les égoïsmes, par tout ce que mon amour infini pour l'homme me fait seul supporter, c'est pénible, mais je le souffre encore et le supporte. Je suis venu pour souffrir de cela, de la part de ceux qui haïssent le salut. Mais vous, non, cela je ne le supporte pas. Cela que vous n'êtes pas capable de vous aimer entre vous et par conséquent de me comprendre. Cela que vous n'adhériez pas à mon esprit en vous efforçant de faire ce que moi je fais. Croyez-vous, pouvez-vous croire, vous tous, que je ne vois pas les erreurs de Judas, que j'ignore quelque chose de lui? Oh, persuadez-vous qu'il n'en est pas ainsi. Mais si j'avais voulu des hommes parfaits dans leur esprit, j'aurais fait incarner des anges et je m'en serais entouré. J'aurais pu le faire. Cela aurait-il été un vrai bien? Non. De ma part, cela aurait été égoïsme et mépris. J'aurais évité la douleur qui me vient de vos imperfections, et j'aurais méprisé les hommes créés par le Père et qu'il a aimés au point de m'envoyer les sauver. Et de la part de l'homme, cela aurait été nuisible pour l'avenir. Une fois ma mission finie, quand je serai remonté au ciel avec mes anges, que serait-il resté qui puisse continuer ma mission et qui? Quel homme aurait pu s'efforcer de faire ce que je dis s'il n'y avait qu'un Dieu et des anges pour donner l'exemple d'une vie nouvelle, réglée par l'Esprit? Il a été nécessaire que je revête une chair pour persuader l'homme qu'en le voulant, l'homme peut être chaste et saint à tout point de vue. Et il a été nécessaire que je prenne des hommes ainsi qui par leur esprit répondraient à l'appel de mon esprit, sans regarder s'ils étaient riches ou pauvres, doctes ou ignorants, citadins ou paysans, que je les prenne comme je les trouvais, et que ma volonté et la leur les transforment lentement en maîtres des autres hommes. L'homme peut croire à l'homme qu'il voit. Il est difficile à l'homme, tombé si bas, de croire à un Dieu qu'il ne voit pas. Les foudres sur le Sinaï n'étaient pas encore terminées que déjà au pied de la montagne, l'idolâtrie surgissait. Moïse n'était pas encore mort, lui dont on ne pouvait regarder le visage, que déjà on péchait contre la loi. Mais quand vous, transformés en maîtres, serez comme un exemple, comme un témoignage, comme un levain parmi les hommes ne pourront plus dire « ce sont des dieux descendus parmi les hommes et nous ne pouvons pas les imiter ». Ils devront dire « ce sont des hommes comme nous ». Certainement, ils ont les mêmes instincts et les mêmes penchants que nous, les mêmes réactions, et cependant ils savent résister à leurs penchants et à leurs instincts, et avoir des réactions bien différentes de nos réactions brutales. Et ils se persuaderont que l'homme peut se diviniser pourvu seulement qu'il veuille entrer dans les voies de Dieu. Observez les gentils et les idolâtres. Tout leur Olympe, toutes leurs idoles les rendent-ils peut-être meilleurs? Non, car s'ils sont incrédules, ils disent que c'est une fable, et s'ils sont croyants, ils pensent « ce sont des dieux, et moi je suis un homme », et ils ne s'efforcent pas de les imiter. Vous, cherchez donc à devenir d'autres moi-même, et n'ayez pas de hâte. L'homme évolue lentement de l'état d'animal raisonnable à celui d'être spirituel. Ayez de l'indulgence les uns pour les autres. Personne, à part Dieu,
n'est parfait. Et maintenant, tout est passé, n'est-ce pas? Transformez-vous par une ferme volonté en imitant Simon de Jonas qui, en moins d'un an, a fait des pas de géant. Et pourtant, qui parmi vous était plus homme que Simon, avec tous les défauts d'une humanité très matérielle? Le Thaddée avoue. C'est vrai, Jésus, je ne cesse pas d'étudier cet homme, il fait mon admiration. Jacques dit. Oui, je suis avec lui depuis l'enfance, je le connais comme s'il était mon frère, mais j'ai en face de moi un Simon nouveau. Je t'avoue que quand tu as dit qu'il était notre chef, moi, et je ne suis pas le seul, je suis resté perplexe. Il me paraissait le moins indiqué de tous. Simon par rapport à l'autre Simon et à Nathanaël. Simon par rapport à mon frère et à tes frères. Surtout par rapport à ces 5. Cela me semblait vraiment une erreur. À présent, je dis que tu avais raison. Et vous ne voyez que la surface de Simon, mais moi, j'en vois le fond. Pour être parfait, il a encore beaucoup à faire et à souffrir. Mais je voudrais en tous sa bonne volonté, sa simplicité, son humilité et son amour. Jésus regarde devant lui. Il semble voir je ne sais quoi. Il est absorbé dans une de ses pensées et sourit à ce qu'il voit. Puis il abaisse les yeux sur Jacques et il lui sourit. « Alors, je suis pardonné ?» Je voudrais pouvoir pardonner à tous comme à toi. Voilà, cette ville doit être Hesbon. L'homme l'a dit, après le pont à 3 arches, il y a la ville. Attendons les autres pour entrer ensemble en ville. Chapitre 195. Jésus et l'homme de Pétra, près d'Hesbon. Je ne vois pas la ville d'Hesbon. Jésus et les siens en sortent déjà, et d'après les visages des apôtres, je comprends que cela a été une déception. Ils sont suivis, ou plutôt poursuivis à la distance de quelques mètres, par une foule qui vocifère et menace. Pierre dit. Ces lieux qui entourent la mer Salée sont maudits comme la mer elle-même. Ce lieu, toujours celui du temps mosaïque, et tu es trop bon pour ne pas le punir comme il le fut alors. Mais il le mériterait bien, et il faudrait bien en venir à bout par les puissances du ciel ou par celles de la terre, tous jusqu'au dernier homme et la dernière localité, dit Nathanaël fâché avec une lueur de dédain dans ses yeux profonds. La race hébraïque ressort fortement chez l'apôtre maigre et âgé dans l'accès de dédain, et le fait ressembler beaucoup aux nombreux rabbis et pharisiens qui s'opposent toujours à Jésus. Jésus se retourne et lève la main pour dire « Paix, paix !» Ils seront eux aussi attirés à la vérité, mais il faut la paix, il faut la compassion. Nous ne sommes jamais venus ici, et ils ne nous connaissent pas. D'autres endroits furent ainsi la première fois, mais ensuite ils changèrent. Pierre dit avec insistance, « Ces endroits sont comme Masada, des vendus. Retournons au Jourdain. » Mais Jésus s'en va par la route millière qu'il vient de reprendre en direction du sud. Les plus enflammés contre lui ne cessent de le poursuivre, en attirant l'attention des voyageurs. Quelqu'un, ce doit être un riche marchand, ou au moins quelqu'un qui est au service d'un marchand, conduit une longue caravane qui va vers le nord. Il les observe stupéfait, en arrêtant son chameau, et en même temps que lui s'arrêtent tous les autres. Il regarde Jésus, il regarde les apôtres, désarmés et d'un aspect si bienveillant. Il regarde ces gens qui arrivent en criant et en menaçant, et, curieux, il les interpelle. Je n'entends pas ces paroles, mais les cris qui lui répondent. « C'est le Nazaréen maudit, le fou, le possédé. Nous ne voulons pas de lui dans nos murs. » L'homme n'en demande pas plus. Il retourne son chameau, crie quelque chose à quelqu'un qui le suivait de près,
et aiguillonne l'animal qui, en quelques foulées, rejoint les apôtres. « Au nom de votre Dieu, qui d'entre vous est Jésus le Nazaréen ?» demande-t-il aux apôtres Matthieu, Philippe, Simon le Zélote et à Isaac, qui sont dans le dernier petit groupe. Philippe, très fâché, dit « Pourquoi le demandes-tu? Toi aussi, pour l'ennuyer? N'est-ce pas assez de ses compatriotes? Tu t'y mets, toi aussi ?» « Je vaux mieux qu'eux, et je demande une grâce. Ne me repoussez pas, je vous le demande au nom de votre Dieu. » Il y a dans la voix de l'homme quelque chose qui persuade les quatre, et Simon lui dit « Le premier de tous en avant, avec les deux plus jeunes. » L'homme excite de nouveau l'animal, car Jésus, qui était déjà en avant, a encore avancé durant le bref dialogue que lui ignore. « Seigneur, écoute un malheureux, dit-il en le rejoignant. Jésus, Jean et Marciam se retournent étonnés. « Que veux-tu » ? « Je suis de Pétra, Seigneur. Je passe pour le compte d'autrui des marchandises venant de la mer Rouge jusqu'à Damas. Je ne suis pas pauvre, mais c'est comme si je l'étais. J'ai 2 enfants, Seigneur, et le mal les a pris aux yeux, et ils sont aveugles. L'un tout à fait, le premier qui a été pris, l'autre presque aveugle, et qui le sera bientôt complètement. Les médecins ne font pas de miracle, mais toi, oui. Comment le sais-tu? Je connais un riche marchand qui te connaît. Il séjourne parfois dans mon milieu, et quelquefois je suis à son service. Il m'a dit, en voyant les enfants, « Seul Jésus de Nazareth pourrait les guérir. Cherche-le. » Je t'aurais cherché, mais j'ai peu de temps, et je dois suivre les routes les plus indiquées. Quand as-tu vu Alexandre? Entre vos 2 fêtes de printemps. Depuis lors, j'ai fait 2 autres voyages, mais je ne t'ai jamais rencontré. Seigneur, aie pitié. Homme, moi je ne puis descendre à Pétra, et toi, tu ne peux pas quitter la caravane. Si, je le puis. Arisa est un homme de confiance. Je l'envoie en avant. Il ira lentement. Moi, je vole à Pétra. J'ai un chameau plus rapide que le vent du désert et plus agile qu'une gazelle. Je prends les enfants et un autre serviteur fidèle. Je te rejoins, tu les guéris. Oh, la lumière pour les étoiles noires de leurs yeux, maintenant couverts d'un nuage épais. Et je continue alors qu'eux retournent vers leur mère. Je vois que tu continues, Seigneur. Où te diriges-tu? J'allais à Debon. N'y va pas, elle est pleine de ceux de Macéronte, des endroits maudits, Seigneur. Ne te soustrais pas aux malheureux, Seigneur, pour te donner aux maudits. C'est ce que je disais, bougonne Barthélemy dans sa barbe, et plusieurs lui donnent raison. Maintenant, ils sont tous autour de Jésus et de l'homme de Pétra. Les habitants d'Hesbon, au contraire, voyant que la caravane paraît bienveillante pour le persécuter, rebrousse chemin. La caravane, arrêtée, attend l'issue et la décision. Jésus dit « Homme, si je ne vais pas vers les villes du Midi, je retourne vers le septentrion, et il n'est pas dit que je t'écoute. Je le sais que je suis abject pour vous d'Israël. Je suis incirconcis. Je ne mérite pas que l'on m'écoute. Mais toi, tu es le roi du monde, et dans le monde, nous y sommes nous aussi. Ce n'est pas cela, c'est... Comment peux-tu croire que moi je fasse ce que les médecins n'ont pu faire? Parce que tu es le Messie de Dieu, et que sont des hommes. Tu es le Fils de Dieu. Misas me l'a dit, et moi je le crois. Tu peux tout faire, même pour un pauvre homme comme moi. La réponse est pleine d'assurance, et l'homme la complète en se laissant glisser à terre, sans même faire agenouiller le chameau, et il se prosterne de tout son long dans la poussière. Ta foi est plus grande que celle de beaucoup. Va,
tu sais où est le Nebo? Oui, Seigneur, cette montagne, c'est le Nebo. Nous aussi, nous connaissons Moïse. Il est grand, trop grand pour que nous ne le connaissions pas. Mais toi, tu es plus grand. Entre Moïse et toi, c'est comme entre une roche et une montagne. Va à Pétra, moi je t'attendrai sur le Nebo. Il y a un village au pied pour ceux qui visitent la montagne. Il y a des auberges. J'y serai d'ici 10 jours au plus. Je forcerai la bête, et si celui qui t'envoie me protège, je ne rencontrerai pas de tempête. Va, et reviens le plus tôt possible. Je dois aller ailleurs. Seigneur, moi, je ne suis pas circoncis. Ma bénédiction est pour toi une opprobre, mais celle d'un père n'est jamais une opprobre. Je te bénis et je pars. Il prend un sifflet d'argent et siffle 3 fois. L'homme qui est en tête de la caravane arrive au galop. Ils se parlent, se saluent, puis l'homme retourne à la caravane qui se met en mouvement. L'autre remonte sur son chameau et s'en va vers le sud, au galop. Jésus et les siens se remettent en route. Nous allons vraiment au Nebo? Oui, nous quitterons les villes pour les pentes des monts Abarim. Il y aura beaucoup de bergers. Nous connaîtrons par eux la route pour le mont Nebo, et eux sauront, par nous, le chemin pour aller au mont de Dieu. Et puis nous nous arrêterons quelques jours comme nous l'avons fait sur les monts d'Arbela et près du Carite. Jean dit: Oh, comme ce sera beau! Et nous deviendrons meilleurs. Nous sommes toujours descendus de ces lieux plus forts et meilleurs. Et tu nous parleras de tout ce que le Nebo rappelle, frère. Te souviens-tu, quand nous étions enfants, d'un jour où tu faisais Moïse qui bénissait Israël avant de mourir? Dit Jude d'Alphée. Jacques d'Alphée dit: Oui, et ta mère poussa un cri en te voyant étendu comme mort. Maintenant, nous allons vraiment au Nebo. Nathanaël s'écrie: Et tu béniras Israël, tu es le vrai chef du peuple de Dieu. Mais tu n'y meurs pas, tu ne meurs jamais, n'est-ce pas, maître? Demande avec un rire étrange Judas de Kériote. Je mourrai et je ressusciterai comme il est dit. Beaucoup d'hommes mourront sans être morts en ce jour-là, et alors que les justes ressusciteront, même morts depuis des années, des hommes vivants dans leur chair, mais à l'esprit définitivement morts en ce jour-là, ne ressusciteront pas. Attention à ne pas être de ceux-ci. Et toi, prends garde que l'on ne t'entende pas répéter que tu ressusciteras. Ils disent que c'est un blasphème, réplique Judas de Kériote. C'est la vérité, et je la dis. Quelle foi cet homme et ce Misas, dit le zélote pour tenter une diversion. Mais qui est Misas? Demandent ceux qui, l'année précédente, n'étaient pas dans le voyage d'au-delà du Jourdain. Et ils s'éloignent en parlant de ces choses, alors que Jésus reprend avec Margiam et Jean la conversation interrompue précédemment. Chapitre 196. En descendant du Nebo. Je regretterai toujours cette montagne et ce repos dans le Seigneur, dit Pierre, alors qu'il s'apprête à descendre dans la vallée par une côte très sauvage. Il se trouve dans une chaîne de montagnes très élevées. À l'est, au-delà de la vallée, d'autres monts, et des monts au sud, et des monts encore plus élevés au nord. Au nord-ouest, la verte vallée du Jourdain, qui débouche dans la mer Morte. À l'ouest, d'abord la mer de couleur sombre, et puis, au-delà, le désert aride et pierreux, interrompu seulement par la splendide oasis d'Engadi. Et puis, les monts de Judée, un panorama imposant, étendu, de quelque côté que l'œil se tourne, et on oublie dans une pareille vision de vie végétale que l'on suppose ou que l'on sait habiter, la sombre vision du lac asphaltite, sans voile, sans vie, toujours sombre, même sous le soleil,
triste même dans la péninsule basse et étendue qui s'avance du côté oriental presque jusqu'au milieu du lac, mais quelques sentiers pour descendre dans la vallée. Seuls les animaux sauvages peuvent se trouver à l'aise dans ces sentiers. Si on ne pouvait s'agripper aux troncs et aux buissons, on ne pourrait descendre du sommet, ce qui fait bougonner l'Iscariote. Et pourtant je voudrais encore y retourner, réplique Pierre. Tu as des goûts singuliers. Ici c'est pire encore que le premier endroit et que le second. Jean objecte. Mais pas pire que l'endroit où notre maître se prépara à la prédication. Oh, pour toi, tout est toujours beau. Oui, tout ce qui entoure mon maître est beau et bon, et je l'aime. Fais attention, que dans ce tout, j'y suis moi aussi. Et souvent il y a des pharisiens, des sadducéens, des scribes, des hérodiens. Tu les aimes, eux aussi? Lui les aime. Et toi, tu fais comme lui, hein? Mais lui, c'est lui, et toi, c'est toi. Je ne sais si tu pourras toujours les aimer, toi qui pâlis quand tu entends parler de trahison et de mort, ou quand tu vois ceux qui désirent ces choses. C'est signe que je ne suis encore que très imparfait, si je me trouble par crainte pour lui et par indignation envers les coupables. Ah! Tu te troubles aussi par indignation? Je ne l'aurais pas cru. Alors, si toi, par hasard, tu voyais un jour quelqu'un qui nuirait réellement au maître, que ferais-tu? Moi? Tu me le demandes? La loi dit œil pour œil, dent pour dent. Mes mains deviendraient des tenailles autour de sa gorge. Oh oh! Lui dit que l'on doit pardonner. C'est tout le bien que t'a fait la méditation? Laisse-moi, troubleur. Pourquoi me tenter et me troubler? Qu'as-tu dans le cœur? Je voudrais pouvoir y lire. Pour celui qui scrute les eaux de la mer morte, n'apparaît pas le mystère du fond. Ces eaux sont une pierre de tombe sur la pourriture qu'elles ont reçue, dit derrière eux Barthélemy, resté en arrière de tout le monde. Les autres, tant bien que mal, sont en avant et n'ont rien entendu. Mais Barthélemy, si, et il s'interpose dans la conversation des deux, et son regard est réprobateur. Oh, le sage Barthélemy, mais tu ne voudrais certainement pas dire que je suis comme la mer Salée. Ce n'est pas à toi que je parlais, mais à Jean. Viens avec moi, fils de Zébédée, moi je ne te troublerai pas. Et il prend Jean par le bras comme pour s'appuyer, lui, l'âgé, sur l'agile et jeune compagnon. Judas reste en arrière, et il fait derrière eux un geste méchant de colère. Il semble qu'il se jure à lui-même quelque chose ou qu'il menace. Que voulait dire Judas? Et toi, que voulais-tu dire? Demande Jean au vieillot Nathanaël. N'y pense pas, ami. Pensons, au contraire, à tout ce que nous a expliqué le Maître ces jours-ci, comme on a compris Israël. C'est vrai, moi je ne comprends pas que le monde ne le comprenne pas. Nous non plus, Jean, nous ne le comprenons pas complètement. Nous ne voulons pas le comprendre. Tu vois quelle difficulté nous avons à accepter son idée messianique? Oui, pour tout, nous le croyons aveuglément, mais pas pour cela. Toi qui es instruit, sais-tu m'en dire le pourquoi? Nous qui trouvons que devant le Christ les rabbis sont obtus, pourquoi alors nous aussi n'arrivons-nous pas à l'idée parfaite d'une royauté spirituelle du Messie? Nathanaël répond à Jean. Je me le suis demandé bien des fois, car je voudrais arriver à ce que tu appelles l'idée parfaite, et je crois pouvoir me tranquilliser en me disant à moi-même que ce qui s'oppose en nous, qui avons la volonté de le suivre non seulement matériellement et doctrinalement, mais aussi spirituellement, à cette acceptation, ce sont tous les siècles qui sont derrière nous, et qui sont en nous, en notre intérieur. Tu vois, regarde à l'Orient,
au midi et à l'Occident. Chaque pierre a un souvenir et un nom. Chaque pierre, chaque fontaine, chaque sentier, chaque village ou citadelle, chaque ville, chaque fleuve, chaque montagne, que nous rappelle-t-il? Que nous crie-t-il? La promesse d'un sauveur. Les miséricordes de Dieu pour son peuple, comme la goutte d'huile d'une outre percée. Le petit groupe du début, le noyau du futur peuple d'Israël, s'est répandu avec Abraham à travers le monde jusqu'à la lointaine Égypte, et puis, de plus en plus nombreux, il est revenu avec Moïse aux terres du père Abraham, riche de promesses de plus en plus vastes et plus assurées, et des marques de la paternité de Dieu, devenant un vrai peuple, car pourvu d'une loi, la plus sainte des lois. Mais qu'est-il arrivé ensuite? Ce qui est arrivé à cette cime qui, il y a un moment, brillait dans le soleil, regarde-la maintenant. Elle est enveloppée de nuages qui en changent l'aspect. Si nous ne savions pas que c'est elle, et si nous devions la reconnaître pour nous diriger sur un chemin sûr, le pourrions-nous, changer comme elle l'est par des couches épaisses de nuages qui ressemblent à des mamelons et des dômes? C'est ce qui est arrivé en nous. Le Messie est ce que Dieu a dit à nos pères, aux patriarches et aux prophètes, immuable, mais ce que nous y avons mis de nous pour l'expliquer selon la pauvre sagesse humaine, voilà que cela nous a créé un Messie, une figure morale du Messie tellement fausse que nous ne reconnaissons plus le vrai Messie. Et nous, avec les siècles et les générations qui sont derrière nous, nous croyons au Messie que nous avons imaginé, au vengeur, au roi humain, très humain, et nous n'arrivons pas, en dépit de ce que nous disons et croyons, à concevoir celui qui est Messie et roi tel qu'il est réellement, tel que pensé et voulu par Dieu. C'est cela, mon ami. Mais alors, nous n'arriverons jamais, nous, du moins nous, à voir, à croire, à vouloir le vrai Messie. Nous y arriverons. Si nous ne devions pas y arriver, lui ne nous aurait pas choisis. Et si l'humanité ne devait jamais arriver à bénéficier du Messie, le Très-Haut ne l'aurait pas envoyé. Mais lui rachètera la faute, même sans le concours de l'humanité, par son seul mérite. Mon ami, ce serait une grande rédemption que celle de la faute d'origine. Mais elle ne serait pas complète. Nous avons en nous d'autres fautes individuelles, en plus de celles d'origine, et celles-là, pour être lavées, ont besoin du Rédempteur et de la foi de celui qui recourt à lui, comme à son salut. Je pense que la rédemption agira jusqu'à la fin des siècles. Le Christ ne sera pas inactif un seul instant, du moment où il sera rédempteur et donnera à l'humanité la vie qui est en lui. Il sera comme une source qui se donne à celui qui a soif, continuellement, jour après jour, une lune après l'autre, une année après l'autre, un siècle après l'autre. L'humanité aura toujours besoin de la vie. Lui ne peut cesser de la donner à ceux qui espèrent et croient en lui avec sagesse et justice. Tu es instruit, Nathanaël. Moi, je suis un pauvre ignorant. Tu fais par instinct spirituel ce que j'accomplis péniblement par réflexion mentale, notre transformation d'Israélite en chrétien. Mais tu arriveras plus vite au terme, car tu sais plutôt aimer que penser. C'est l'amour qui te transporte et te transforme. Tu es bon, Nathanaël. Si nous étions tous comme toi. Jean pousse un profond soupir. N'y pense pas, Jean. Prions pour Judas, lui dit l'apôtre âgé qui a compris le soupir de Jean.
Oh, vous êtes ici, vous aussi? Nous vous regardions venir. De quoi parliez-vous tant? Demande Thomas en souriant. Nous parlions de l'ancien Israël. Où est le maître? Il est allé en avant, avec les frères et Isaac, voir un berger malade. Il nous a dit d'aller par ce chemin jusqu'à celui qui monte vers la cime. Allons, alors. Ils descendent maintenant par un sentier moins casse-cou jusqu'à un vrai chemin muletier qui monte au Nebo. Il y a dans le bois une poignée de maisons. Plus bas, presque dans la vallée, un village proprement dit montre ses maisons blanches sur la pente qui devient très douce. Du petit chemin où ils sont, ils voient les gens qui entrent dans le village. Pierre demande: C'est là que nous attendons celui de Pétra? Oui, c'est le village. Espérons qu'il soit arrivé, auquel cas nous reprendrons demain la route du Jourdain. Je ne sais pas. Je ne me sens pas du tout tranquille ici, dit Matthieu. Le maître avait dit d'aller beaucoup plus en avant, dit Iscariote. Oui, mais j'espère qu'on va le convaincre du contraire. Mais de quoi as-tu peur? De Hérode? De ses sbires? Des sbires, il n'y en a pas seulement près d'Hérode. Oh, voilà le maître. Les bergers sont nombreux et heureux. Eux sont conquis. Ce sont des nomades. Ils vont aller répandre la bonne nouvelle que le Messie est sur la terre, dit encore Matthieu. Jésus les rejoint avec une suite de bergers et de troupeaux. Allons, nous avons à peine le temps d'arriver au village. Eux vont nous loger. Ils sont connus. Jésus est content d'être parmi des simples qui savent croire au Seigneur. Chapitre 197. Les ténèbres ne veulent pas de la lumière. Une belle matinée d'automne. À part les feuilles jaunes-rouges qui couvrent le sol et rappellent la saison, l'herbe est si verte avec quelques fleurs qui sortent des buissons, qui ont repris vie avec les pluies d'octobre, si serein l'air qui circule à travers les branches déjà en partie dépouillées, que cela fait penser à un début de printemps, d'autant plus que les arbres à feuilles persistantes, qui se mêlent aux arbres à feuilles caduques, mettent une note de gaieté avec leurs nouvelles feuilles de couleur émeraude qui ont poussé au bout des branches, près des branches dépouillées des autres arbres, et elles semblent ainsi sortir leurs premières feuilles. Les brebis sortent des enclos et se dirigent en bêlant vers les pâturages avec les agneaux des portées d'automne. L'eau d'une fontaine qui se trouve au début du village brille comme du diamant liquide sous le baiser du soleil, et, en retombant dans un sombre bassin, elle produit un scintillement multicolore contre une maisonnette dont le temps a noirci les murs. Jésus est assis sur un muret qui d'un côté borde le chemin, et il attend. Les siens l'entourent, et aussi les habitants du village, alors que les bergers, que leurs troupeaux obligent à ne pas trop s'écarter, au lieu de monter plus haut, se répandent sur les deux côtés de la route vers la plaine. De la route qui, de la vallée, monte au Nebo, pour le moment, il ne vient personne. « Il viendra ?» demandent les apôtres. « Il viendra, et nous allons l'attendre. Je ne veux pas décevoir une espérance qui se forme et détruire une foi future, » répond Jésus. « N'êtes-vous pas bien parmi nous? Nous avons donné ce que nous avions de meilleur, » dit un vieillard qui se chauffe au soleil. « Mieux qu'ailleurs, Père, et Dieu récompensera votre bonté, » lui répond Jésus. « Alors, parle-nous encore. Ici, il vient parfois des pharisiens zélés et des scribes orgueilleux, mais ils n'ont rien à nous dire. C'est juste, élevés au-dessus de tout. Ils sont les séparés et les sages, nous. Mais alors, nous devons rien savoir, parce que le sort nous a fait naître ici. Dans la maison de mon Père, il n'y a pas de séparation, ni de différence pour ceux qui arrivent à croire en lui et à pratiquer sa loi, qui est le code de sa volonté, pourvu que l'homme
vivant juste pour avoir une récompense éternelle dans son royaume. Écoutez, un père avait plusieurs fils. Certains avaient toujours vécu en contact étroit avec lui. D'autres, pour diverses raisons, avaient été relativement plus éloignés de leur père. Mais pourtant, connaissant les désirs paternels, malgré leur éloignement, ils pouvaient agir comme s'il avait été présent. D'autres encore étaient encore plus éloignés, et depuis le premier jour de leur naissance, élevés au milieu de serviteurs qui parlaient d'autres langues et avaient d'autres usages, ils s'efforçaient de servir le Père suivant le peu que, par instinct, plutôt que par science, ils savaient devoir être agréables à leur Père. Un jour, le Père, qui n'ignorait pas comment, malgré ses ordres, ses serviteurs s'étaient abstenus de faire connaître les pensées du Père à ceux qui étaient loin, parce que dans leur orgueil il les considérait comme inférieurs, non aimés, seulement parce qu'ils ne cohabitaient pas avec le Père, voulut rassembler toute sa descendance, et il l'appela à lui. Eh bien, croyez-vous qu'il ait jugé selon le droit humain, en donnant la possession de ses biens à ceux seulement qui étaient toujours restés dans sa maison, ou trop peu éloignés pour être empêchés de connaître ses ordres et ses désirs? Lui, au contraire, suivit une toute autre manière de juger. Observant les actions de ceux qui avaient été justes par amour du Père, qu'ils connaissaient seulement de nom et qu'ils avaient honorés par toutes leurs actions, il les appela près de lui pour leur dire « Vous avez double mérite d'être justes, puisque vous l'avez été par votre seule volonté et sans être aidés. Venez m'entourer, vous en avez bien le droit. Les premiers m'ont toujours possédé, et toutes leurs actions étaient réglées par mes conseils et récompensées par mon sourire. Vous, vous avez dû agir seulement par foi et par amour. Venez, car dans ma maison, votre place est prête depuis longtemps, et à mes yeux, ce qui constitue la différence, ce n'est pas d'avoir toujours été de la maison ou d'en avoir été loin, mais ce qui fait la différence, ce sont les actions que, près ou loin de moi, mes fils ont accomplies. C'est la parabole, et voici son explication. Les scribes ou les pharisiens qui vivent autour du temple peuvent, au jour éternel, n'être pas dans la maison de Dieu, et beaucoup qui sont assez loin pour ne connaître que succinctement les choses de Dieu pourront être alors dans son sein. Car ce qui donne le royaume, c'est la volonté de l'homme tendue vers l'obéissance à Dieu, et non un amas de pratiques et de sciences. Faites donc ce que je vous ai expliqué hier, faites-le, sans la crainte excessive qui paralyse, faites-le sans compter d'éviter ainsi le châtiment, faites-le donc seulement par amour pour Dieu, qui vous a créé pour vous aimer et être aimé de vous, et vous aurez une place dans la maison paternelle. Oh, parle-nous encore. Que dois-je vous dire? Tu disais hier qu'il y a des sacrifices plus agréables à Dieu que celui des agneaux et des béliers, et aussi qu'il y a des lèpres plus honteuses que celles de la chair. Je n'ai pas bien compris ta pensée, dit un berger. Et il termine. Avant qu'un agneau ait 1 an, et qu'il soit le plus beau du troupeau, sans tache et sans défaut, sais-tu combien de sacrifices il faut faire, et combien de fois il faut vaincre la tentation d'en faire le mouton du troupeau, ou de le vendre comme tel? Or, si pendant 1 an on résiste à toute tentation, et si on le soigne, et si on s'attache à lui, perle du troupeau, sais-tu comme est grand le sacrifice de l'immoler sans profit et avec douleur? Peut-il y avoir un sacrifice plus grand à offrir au Seigneur? Homme, je te dis en vérité que le sacrifice ne réside pas dans la bête immolée,
mais dans l'effort que tu as fait pour la garder pour l'immolation. En vérité, je vous dis qu'il va venir le jour où, comme le dit la parole inspirée, Dieu dira « Je n'ai pas besoin du sacrifice des agneaux et des béliers », et il exigera un sacrifice unique et parfait, et à dater de cette heure, tout sacrifice sera spirituel. Mais on a dit déjà depuis des siècles quel sacrifice préfère le Seigneur. David s'écrie en pleurant « Si tu avais désiré un sacrifice, je te l'aurais offert, mais les holocaustes ne te plaisent pas. Le sacrifice à Dieu, c'est l'esprit contrit. » Et moi, j'ajoute, obéissant et affectueux, car on peut accomplir aussi un sacrifice de louange, de joie et d'amour, et non seulement d'expiation. Le sacrifice à Dieu, c'est l'esprit brisé, le cœur contrit et humilié. Toi, ô Dieu, tu ne le méprises pas? Non, il ne méprise pas non plus le cœur qui a péché et s'est humilié, votre Père. Et alors, comment accueillera-t-il le sacrifice du cœur pur, juste, qu'il aime? Voilà le sacrifice le plus agréable, le sacrifice quotidien de la volonté humaine à la volonté divine qui se montre dans la loi, les inspirations et dans les événements journaliers. Et aussi, ce n'est pas la lèpre de la chair la plus honteuse et qui exclut de la vue des hommes et des lieux de prière, mais c'est la lèpre du péché. Il est vrai qu'elle passe bien souvent ignorée des hommes, mais vivez-vous pour les hommes ou pour le Seigneur? Est-ce que tout se termine ici ou bien continue dans l'autre vie? Vous le savez. Et alors, soyez saints pour n'être pas lépreux aux yeux de Dieu qui voit le cœur des hommes, et gardez-vous purs dans votre esprit pour pouvoir vivre éternellement. Et si quelqu'un a fortement péché, qu'il n'imite pas Caïn, qu'il n'imite pas Adam et Ève, mais qu'il court aux pieds de Dieu et qu'avec un vrai repentir, il lui demande pitié. Un malade, un blessé, va au médecin pour guérir. Qu'un pécheur aille à Dieu pour avoir son pardon. Moi, toi, ici, maître, crie quelqu'un qui monte par le chemin, tout enveloppé dans son manteau, au milieu de plusieurs autres. Jésus se retourne pour le regarder. « Tu ne me reconnais pas? Je suis le rabbi Sadoc. De temps à autre, nous nous rencontrons. » Le monde est toujours petit quand Dieu veut que deux personnes se rencontrent. Nous nous rencontrerons encore, rabbi, en attendant que la paix soit avec toi. L'autre ne rend pas le salut de paix, mais il demande « Que fais-tu ici ?» Ce que tu vas faire, j'ai fait. Cette montagne n'est-elle pas sacrée pour toi? Tu l'as dit, et j'y viens avec mes disciples, mais moi je suis un scribe. Et moi, je suis un fils de la loi. Je vénère donc Moïse comme tu le vénères. C'est un mensonge. Tu annules sa parole avec la tienne, et tu prétends que l'on obéisse à toi, non plus à nous. À vous, non. L'obéissance à votre égard n'est pas nécessaire. Elle n'est pas nécessaire? Horreur! Non, pas plus que ne sont nécessaires dans ton vêtement pour te garder de l'air automnal les isites flottants et nombreux qui ornent ton vêtement. C'est ton vêtement qui te protège. Ainsi en est-il des nombreuses paroles que l'on enseigne. Moi, j'accepte celles qui sont nécessaires et saintes, celles de Moïse, et je ne m'occupe pas des autres. Samaritain, tu ne crois pas aux prophètes? Les prophètes, vous non plus, vous ne les observez pas. Si vous les observiez, vous ne me diriez pas Samaritain. Mais laisse-le, Sadoc, veux-tu parler avec un démon? Dit un autre pèlerin qui arrive avec d'autres personnes et, en tournant son dur regard sur le groupe qui entoure Jésus, il voit Judas de Kériote et le salue en se moquant. Peut-être arriverait-il quelque incident, car les gens du village veulent défendre Jésus. Mais voilà l'homme de Pétra, suivi d'un serviteur, qui, en criant, se ferait un chemin.
Lui et le serviteur ont un enfant dans les bras. Laissez-moi passer. Seigneur, je me suis trop fait attendre? Non, homme, viens vers moi. Les gens s'écartent pour le laisser passer. Il vient à Jésus et il s'agenouille pour déposer par terre une fillette dont la tête est bandée de lin. Le serviteur l'imite en mettant par terre un garçon aux yeux éteints. « Mes enfants, maître, Seigneur, dit-il, et dans cette courte phrase tremble toute la souffrance et l'espérance d'un père. Tu as eu beaucoup de foi, homme, et si je t'avais déçu, si tu ne m'avais pas trouvé, si je te disais que je ne puis les guérir, je ne te croirais pas, je ne croirais même pas à l'évidence de ne pas te voir. Je dirais que tu t'es caché pour éprouver ma foi, et je te chercherai jusqu'à ce que je te trouve. Et la caravane? Et ton gain? Ces choses, et que sont-elles par rapport à toi qui peux guérir mes enfants et me donner une foi pleine d'assurance en toi? Découvre le visage de la fillette, ordonne Jésus. Je le garde couvert, car elle souffre beaucoup de la lumière. Ce ne sera qu'un moment de souffrance, dit Jésus. Mais la petite se met à pleurer désespérément et ne veut pas qu'on enlève la bande. C'est qu'elle croit que tu vas la tourmenter avec le feu comme les médecins, explique le père, qui se débat pour enlever de dessus la bande les menottes de la fillette. Oh, ne crains pas, fillette, comment t'appelles-tu? La petite pleure et ne répond pas. Le père répond pour elle, Tamar, du lieu où elle est née, et le garçon, Phara. Ne pleure pas, Tamar, je ne te fais pas mal, tu sens mes mains, je n'ai rien dans les doigts, viens sur mes genoux. En attendant, je vais guérir ton frère, et lui te dira ce qu'il a éprouvé. Viens ici, petit. Le serviteur lui pousse près de ses genoux le pauvre petit aveugle aux yeux éteints par le trachome. Jésus le caresse sur la tête et lui demande « Sais-tu qui je suis ?» « Jésus le Nazaréen, le rabbi d'Israël, le Fils de Dieu. »« Veux-tu croire en moi ?»« Oui. » Jésus lui met la main sur les yeux en lui couvrant plus de la moitié du visage. Il dit « Je le veux, et que la lumière des pupilles ouvre le chemin à la lumière de la foi. » Il enlève sa main. L'enfant pousse un cri en portant les mains à ses yeux, et puis il dit « Père, je vois !» Mais il ne court pas vers son père. Dans sa spontanéité enfantine, il s'attache au cou de Jésus et lui dépose un baiser sur les joues, et il reste ainsi, attaché à son cou, avec sa petite tête qui se réfugie sur l'épaule de Jésus pour réhabituer ses pupilles au soleil. La foule crie au miracle, pendant que le père voudrait bien enlever l'enfant du cou de Jésus. Laisse-le, il ne m'ennuie pas. Seulement, Phara, dis à ta sœur ce que je t'ai fait. Une caresse, Tamar, comme la main de maman. Oh, sois guérie toi aussi, et nous jouerons encore. La fillette, avec encore un peu d'hésitation, se fait mettre sur les genoux de Jésus qui voudrait la guérir sans même toucher la bande. Mais les scribes et leurs compagnons se mettent à crier « C'est un truc, la fillette y voit, un coup monté pour abuser de votre bonne foi, ô habitants d'ici. Ma fille est malade, moi, laisse-les. Toi, maintenant, Tamar, sois gentille et laisse-moi t'enlever les bandes. » La fillette convaincue laisse faire. Quel spectacle quand tombe la dernière bande! 2 plaies rouges, croûteuses, enflées, occupent la place des yeux, et il en coule des larmes et du pus. Les gens font entendre un murmure d'horreur et de pitié, alors que la fillette porte ses menottes à son visage pour se mettre à l'abri de la lumière qui doit la faire souffrir horriblement. Sur les tempes
rougissent de récentes brûlures. Jésus écarte les petites mains et il effleure légèrement cette ruine en y appuyant la main et en disant « Père, qui a créé la lumière pour la joie des vivants et qui a donné des pupilles même aux moucherons, rends la lumière à cette créature qui est tienne pour qu'elle te voie et croie en toi, et que de la lumière de la terre elle entre par la foi dans la lumière de ton royaume. » Il enlève sa main. « Oh !» crient tous les gens. Il n'y a plus de plaie, mais la petite garde les yeux fermés. « Ouvre-les, Tamar, ne crains pas, la lumière ne te fera pas mal. » La fillette obéit, un peu craintive, et, en ouvrant ses paupières, elle découvre deux petits yeux noirs bien vifs. « Mon père, je te vois !» Et elle aussi s'abandonne sur l'épaule de Jésus pour s'habituer lentement à la lumière. La foule est en émoi, alors que l'homme de Pétra se jette aux pieds de Jésus en sanglotant de joie. Ta foi a eu sa récompense. Dorénavant, que ta reconnaissance porte ta foi dans l'homme à une plus haute sphère, à la foi dans le vrai Dieu. Lève-toi et partons. Jésus met à terre la fillette qui sourit de bonheur et se sépare du garçon en se levant. Il les caresse encore et voudrait fendre le cercle des gens qui l'entourent pour voir les yeux guéris. « Tu devrais demander la guérison toi aussi pour tes yeux voilés, » dit un disciple à un vieil homme que l'on conduit par la main tant il a la vue brouillée. « Moi, je ne veux pas avoir la lumière d'un démon. Au contraire, je crie vers toi, ô Dieu éternel, écoute-moi, à moi les ténèbres absolues, mais que je ne vois pas le visage du démon, de ce sacrilège, de cet usurpateur, de ce blasphémateur et de ce déicide. Que tombent les ombres sur mes yeux pour toujours, les ténèbres pour ne pas le voir, jamais, jamais, jamais. » On dirait un démon, lui. Dans son paroxysme, il se frappe les orbites comme s'il voulait faire éclater ses yeux. « Ne crains pas, tu ne me verras pas. Les ténèbres ne veulent pas de la lumière, et la lumière ne s'impose pas à celui qui la repousse. Je m'en vais, ô vieil homme, tu ne me verras plus sur la terre, mais tu me verras tout de même ailleurs. » Et Jésus, avec un abattement qui accentue la démarche particulière des gens de haute taille, légèrement penchés en avant, se met en route par la descente. Il est si abattu qu'il semble déjà le condamné qui descend le Moria chargé de la croix. Et les cris des ennemis, excités par le vieil homme furieux, ressemblent beaucoup aux cris de la foule de Jérusalem le vendredi saint. L'homme de Pétra, mortifié, avec sa fillette qui pleure effrayée dans ses bras, murmure « Pour moi, Seigneur, à cause de moi, toi, tant d'amour pour moi, et moi pour toi, j'ai mis dans la tente sur le chameau des choses pour toi. Mais que sont-elles à côté des insultes que je t'ai procurées? J'ai honte d'être venu à toi. Non, homme, c'est mon pain amer de chaque jour, et tu es le miel qui l'adoucit. De pain, il y en a toujours plus que de miel, mais il suffit d'une goutte de miel pour rendre doux beaucoup de pain. Tu es bon, mais dis-moi au moins ce que je dois faire pour soigner ces blessures. Garde la foi en moi, pour le moment, comme tu le peux, et autant que tu le peux. D'ici peu, oui, mes disciples viendront jusqu'à Pétra et au-delà. Alors, suis leur doctrine, car c'est moi qui parlerai en eux. Et pour le moment, parle à ceux de Pétra de ce que j'ai fait pour toi. Ainsi, quand ceux qui m'entourent et d'autres viendront en mon nom, que mon nom ne leur soit pas inconnu. » En bas de la descente, sur la voie romaine, sont arrêtés 3 chameaux.
l'un avec seulement la selle, les autres avec un baldaquin. Un serviteur les surveille. L'homme va à une tente et y prend des paquets. « Voilà, dit-il en les offrant à Jésus. Ils te seront utiles. Ne me remercie pas. C'est moi qui dois te bénir pour ce que tu m'as donné. Si tu peux le faire pour des incirconcis, bénis-moi avec mes enfants, ô Seigneur. » Et il s'agenouille avec les enfants. Les serviteurs l'imitent. Jésus étend les mains et prie à voix basse, les yeux fixés au ciel. « Va, sois juste, et tu trouveras Dieu sur ton chemin, et tu le suivras sans plus le perdre. Adieu Tamar, adieu Phara. » Il les caresse avant qu'ils montent avec les serviteurs, un par chameau. Les bêtes se lèvent au crrr des chameliers et ils se tournent pour aller au trot par le chemin qui va vers le sud. Deux petites mains brunes se penchent à travers les rideaux et on entend deux voix enfantines. « Adieu, Seigneur Jésus! Adieu, Père !» L'homme va monter à son tour. Il se penche jusqu'à terre et il baise le vêtement de Jésus, puis il monte en selle et part vers le nord. « Et maintenant, allons, » dit Jésus en se dirigeant à son tour vers le nord. « Comment ? Tu ne vas plus où tu voulais ? » demandent les apôtres. « Non, nous ne pouvons plus aller. Les voix du monde avaient raison, et cela parce que le monde est astucieux et connaît les œuvres du démon. Nous allons à Jéricho. » Comme Jésus est triste, tous le suivent, chargés des paquets donnés par l'homme, accablé et muet.